Mon frère, ma soeur, je vais attirer ton attention aujourd'hui sur le Coran. Il y a une histoire qui se répète plusieurs fois dans le Coran, qui est presque la même chose avec celle de l'Afrique. Et vraiment, ça va t'étonner lorsque je vais t'expliquer. Dans le Coran, lorsque Dieu répète plusieurs fois quelque chose, il veut faire rappeler à ses créatures, faites attention. Je ne répète pas quelque chose plusieurs fois dans le Coran, simplement. Méditez là-dessus, pensez là-dessus. Peut-être cette chose peut vous arriver. Et peut-être cette chose peut se répéter dans le futur. Ainsi, mon frère, ma soeur, l'histoire qui se répète plusieurs fois dans le Coran, c'est l'histoire des enfants d'Israël, de Pharaon et de Moïse. Je ne suis pas là pour te raconter cette histoire, mais je veux juste attirer ton attention pour dire qu'il y a quelque chose qui se répète. Cette histoire se répète dans notre vie, dans notre quotidien, précisément en Afrique. Tout simplement, les personnages ont changé. Pharaon, c'était un président tyran, un président dictateur, un président qui veut choisir à la place de sa population ce qui est meilleur pour la population, alors que c'est la population qui doit choisir ce qui est meilleur pour eux, et non le contraire. Ainsi, cette histoire se répète plusieurs fois dans le Coran. Et si vous remarquez bien, celui-là qui lit le Coran, n'importe quel imam, n'importe quel savant, va te dire, Dieu répète, il fait rappeler aux enfants d'Israël, je vous ai favorisé, je vous ai donné telle chose. Et lorsque j'envoie mes prophètes, vous les tuez, vous les traitez de menteurs. En fait, Dieu veut rappeler aux enfants d'Israël qu'ils ne sont pas reconnaissants, qu'ils sont ingrats, qu'ils sont la cause de leur propre malheur. Ainsi, si on regarde cet exemple et on regarde l'exemple de l'Afrique, on voit que c'est la même chose. Dieu a favorisé l'Afrique, la terre de l'Afrique, le sous-sol de l'Afrique, le soleil, l'eau, le diamant, l'or, l'uranium, le fer. On a tout chez nous, même les animaux. Ainsi, Dieu a favorisé l'Afrique, même par nos teints, nos peaux. Mais lorsque Dieu envoie des révolutionnaires, des panafricanistes, des personnes qui sont là pour la justice, au lieu que ces Africains aident ces personnes à sortir des injustices, des tyrans, des gouverneurs, des présidents africains, au contraire, ces noirs-là acceptent la corruption des blancs et tuent ces révolutionnaires et tuent ces panafricanistes et tuent ces personnes qui parlent de la justice. Ainsi, le sort final de ces gens d'action, c'est la malédiction. Parce que c'est comme Dieu vous envoie des sauveurs pour vous faire sortir du ténèbre, des souffrances de l'Occident, mais au contraire, vous vous laissez faire avoir. Vous tuez ces personnes, vous les assassinez, vous mentez sur eux, vous les traitez de djihadistes, vous les traitez de tout. Ainsi, ce même sort est arrivé aux enfants d'Israël. Et si on ne fait pas attention, ça va nous arriver. Parce qu'à la fin des enfants d'Israël, les prophètes ont maudit ces populations. Pourquoi vous tuez les prophètes? Pourquoi vous tuez ces prophètes qui viennent rétablir la justice, réformer la société, dit ce qui est bon et dit de laisser ce qui est mauvais? Ainsi, l'Afrique doit soutenir ces personnes qui sont là pour la justice, ces panafricanistes, ces révolutionnaires, ces réformateurs, pour dire non à la tyrannie en Afrique, non aux despotes, non à la dictature. Ainsi, cette histoire se répète plusieurs fois dans notre histoire. Et ça va se répéter si on a toujours ces mêmes mentalités. Ainsi, je salue le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, et j'en profite aux futures générations qui vont prendre le relais. Et je demande à tout le monde d'encourager ces personnes, parce qu'ils sont là pour la justice. Ils sont là pour l'égalité, l'intérêt général. J'ai plein de choses à te dire, mais je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.